Alors, à l'aune des annonces faites par l'État du Sénégal dans le secteur extractif, bon, en quelque sorte des réformes, les organisations de la société civile réunies autour de la coalition Publiez ce que vous payez, accompagnées par le partenaire financier Oxfam, ont initié un atelier de 3 jours afin de se concerter sur les nouvelles perspectives posées par l'État du Sénégal dans le cadre de la réforme du secteur minier. Alors, ces réflexions nous ont permis de pointer du doigt certains problèmes qui sont aujourd'hui urgents et qui demandent l'implication davantage des acteurs de la société civile. Et je peux nommer par exemple l'élargissement du COS Pétrogaz. On voit qu'aujourd'hui, effectivement, l'État veut élargir le COS Pétrogaz à la société civile et à l'opposition, mais cette annonce tarde à se matérialiser et c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la société civile quand même demandent à ce qu'il y ait plus de transparence et d'implication des acteurs de la société civile en tout cas dans ce cadre de réflexion qui vise à donner des orientations claires sur la gestion, la gouvernance du pétrole. Alors, autre problème, c'est par rapport à la création de la SOMISEN. Aujourd'hui, on nous annonce que effectivement l'État veut créer ce qu'on appelle la Société des mines du Sénégal, à l'image de Petrosen. Mais on voit qu'effectivement la société civile n'a pas été impliquée. Ça aussi, c'est un problème. Et nous, acteurs AGE, Oxfam, toute la coalition, demande à ce que vraiment l'État soit cohérent dans sa logique, à savoir une logique d'inclusivité, de gestion, qui permettent aux acteurs de la société civile quand même de faire des inputs et de donner des orientations sur ces différentes initiatives. Mais aussi, il y a le problème du fonds de péréquation. On sait que c'est un fonds qu'on a programmé dans les textes depuis 2009, qui a été adopté depuis 2009, mais qui tarde à se matérialiser. Où se trouve le problème? Est-ce que les sociétés minières ne versent pas ce fonds? Est-ce que ce fonds est versé et gardé par l'État? Est-ce qu'il y a une rétention de fonds? Où se trouve le problème exactement? Donc la société civile, ce qu'elle demande aujourd'hui, c'est que ces fonds soient opérationnalisés et mis à la disposition des collectivités locales parce que les collectivités en ont besoin. Nous avons des collectivités trop vulnérables et l'impact environnemental des sociétés extractives pose un réel problème. Alors sur ce, nous demandons à ce que les pouvoirs publics mettent ces fonds-là à la disposition des collectivités locales avec une bonne clé de répartition qui permet d'assurer au moins la légalité et l'égalité entre les collectivités impactées par les industries extractives. Donc ce sont ces genres de problèmes aujourd'hui qui se posent dans la gouvernance du pétrole, dans la gouvernance des mines dures et que la société civile vraiment demande davantage qu'elle soit impliquée dans la gestion de ces initiatives. Parce qu'effectivement, l'État aujourd'hui, dans le secteur des hydrocarbures par exemple, a réformé Petrosen. Petrosen a été érigé en holding. Mais qu'en est-il? La place de la société civile. La société civile a toujours participé à l'élaboration des politiques publiques en matière de gouvernance des ressources extractives. Mais on ne peut pas arriver jusqu'à, en tout cas, ce moment plus critique où les revenus issus des industries extractives, en tout cas, peuvent servir à débloquer des situations urgentes et que la société civile soit laissée en rade dans ces initiatives. Donc aujourd'hui, l'État doit encore partager plus d'informations. Parce que ce que nous sentons, c'est qu'il y a une rétention d'informations. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et voir que des réformes en cascade, SOMISEN, éclatement Petrosen, décret fonds de péréquation, décret contenu local et que la société civile n'est pas du tout impliquée dans l'élaboration ou bien dans la mise en œuvre de toutes ces réformes qui sont des réformes quand même très phares, des réformes importante pour l'avenir du Sénégal. Donc là, je pense qu'il est temps que les membres de la société civile retrouvent encore leur place dans la gouvernance des industries extractives. Parce que quoi qu'on puisse dire, ces membres, les acteurs de la société civile, je veux nommer la coalition Publiez ce que vous payez, je veux nommer Oxfam, je veux nommer OCDA, ce sont des acteurs qui ont toujours voulu accompagner l'État dans la mise en œuvre, ou bien dans la formulation des politiques publiques en matière de gouvernance des industries extractives. Donc là, vraiment, nous demandons à ce que la société civile soit impliqués davantage dans les réformes en tout cas qui sont annoncées par l'État du Sénégal. Nous avons depuis 3 jours, nous travaillons aujourd'hui une partie de la société civile sur les annonces faites par l'État
sur les nouvelles réformes liées aujourd'hui à la redistribution des ressources. Et nous avons suivi aussi le code minier qui est en train d'être évalué. L'importance de l'exercice qu'on est en train de faire, c'est de voir aujourd'hui quel est le rôle que la société civile doit jouer. Nous avons vu que l'État est en train de mettre des instruments. Forcément, ce n'est pas parce que l'État met des instruments que ces instruments-là sont conformes à ce que la société civile aspire comme instrument d'évaluation, mais aussi d'impact socio-économique pour la population. Aujourd'hui, donc, ce qui nous intéresserait aussi, c'est de voir, au-delà de la transparence des contrats, aujourd'hui de l'accès à l'information qui pose problème pour la société civile, qui doit accéder à ces informations-là pour faire une bonne évaluation des politiques publiques liées à l'exploitation des ressources minérales, mais aussi de pouvoir avoir des institutions organisées. La désarticulation aujourd'hui des institutions autour de la gestion des ressources naturelles pose problème en termes de suivi et d'évaluation, aussi bien pour la société civile, mais pour les citoyens, pour qu'ils comprennent comment gérer ces enjeux-là. D'où la nécessité pour nous, société civile, de voir des indicateurs pour pouvoir évaluer l'État par rapport non seulement à sa démarche pour la gestion des ressources, mais de voir aussi que si ces indicateurs-là permettent aux populations de sentir que l'économie vient vers elles. Et ça, c'est à ce niveau-là un exercice sur lequel nous essayons de nous atteler et de proposer aussi notre méthodologie par rapport à ce que l'État propose. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'AGE, qui aujourd'hui accueille la société civile avec l'appui de Oxfam, nous avons CAJUS, nous avons publié ce que vous payez le Forum civil. Ça veut dire aujourd'hui que nous avons l'essentiel de la société civile qui se dit comment participer aux annonces que l'État est en train de faire. Est-ce que l'État, ce que propose l'État est cohérent? Est-ce que ça aura un impact dans le développement économique du secteur, mais aussi dans la prise en charge des communautés impactées? À cela, nous ajoutons aussi nos instruments d'évaluation. L'ITIE est en train de faire un excellent travail aujourd'hui en termes de transparence, mais est-ce que ça suffit pour que l'on puisse évaluer aussi les impacts socio-économiques? Donc la société civile est en train aussi de réfléchir comment améliorer les indicateurs pour que l'ITIE puisse avoir un regard plus important dans la gouvernance de nos ressources minérales.